Bonjour. Hier, je vous ai emmené dans une rando facile à la lagune. Aujourd'hui, je quitte la lagune et son hôtel Nivaria pour une randonnée plus difficile. Mais faisons les choses dans l'ordre et une journée de randonnée, quand ça commence par un petit déjeuner avec buffet libre et illimité, ça me convient. J'apprécie la bonne nourriture et je brûle les calories en activité physique et sportive. Donc, je me fais plaisir à bien manger le matin. Le difficile, c'est de choisir. Parce que quand il y a beaucoup de choix, on est quelquefois un peu trop tenté. Et si jamais on mange franchement trop le matin, c'est pas possible d'aller randonner ensuite. Donc, j'essaye d'être raisonnable, de choisir juste ce qu'il me faut pour randonner. Et après mon petit déjeuner, je hume l'air des Canaries afin d'apprécier si aujourd'hui c'est un jour de bon augure. Et oui, c'est un jour de bon augure. Il y a plus de bleu que de blanc. Je fais le tour, pas du quartier, mais de l'hôtel, puisque ma guide, Marina Grégorios, et son fils Théo Grégorios viennent me récupérer en voiture. Nous avalons des kilomètres sur l'autoroute en direction de Santa Cruz. Je vous y ai emmené lors de précédentes excursions. Aujourd'hui, mon objectif, c'est un démarrage à la Playa El Socorro. Ça peut dire au secours. Parce que cet endroit, une belle plage qui attire les surfeurs, qui attire les baigneurs, il y a des courants qui amènent vers le large, qui rendent le retour plus difficile, et plus d'une fois, il a fallu que des gens costauds aillent récupérer des nageurs qui criaient au secours. J'arrive plus à rentrer. Secourez-moi. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, donc je comprends tout à fait cela. Certaines personnes ne mesurent pas suffisamment les risques de la nature et ils font ce qu'il ne faut pas faire. Et après, au secours, venez me chercher. Bon, cette randonnée qui, pour certains, permet d'atteindre le sommet du volcan Teide à 3718 mètres d'altitude et redescendre jusqu'à la plage, il y a un record. Je ne m'intéresse plus au record, j'observe la nature. Les bananiers ont besoin d'eau pour pousser, pour produire de bonnes bananes. Les bananes des Canaries sont réputées. Elles ont vraiment un bon goût lorsqu'on les mange sur place. Mais cette année, peu d'eau, peu de pluie, quasiment pas de pluie dans ce secteur, et les agriculteurs s'inquiètent. Pas que les agriculteurs. Donc on invite tout le monde, les locaux, les touristes, à faire attention à l'eau.
Et moi, eh bien, je marche en économisant mon eau intérieure, donc je ne cours pas. Parce que courir, ça fait transpirer. Mais je vous garantis que cette randonnée, même sans courir, en montant à mon rythme, eh ben, elle m'a quand même fait beaucoup transpirer. Je marche dans les pas de Théo Grégorios, ce jeune accompagnateur en montagne termine ces jours-ci son diplôme de guide de montagne, guide espagnol et international. À 22 ans, il marche sur les traces de Victor Gregorios, dont le père était un grand guide qui a conçu les treks, les randonnées à Tenerife, tel père, tel fils, et ainsi de suite. Nous faisons un petit détour touristique par ce sentier afin de mieux voir d'où nous partons, le bord de mer, où nous allons, la montagne, en passant par des petits hameaux. Attention, risque au pluriel, de chute au pluriel, de pierre au pluriel. Si vous voulez voir un panneau bourré de fautes d'orthographe, allez à Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var, en face de Toulon. Saint-Mandrier, c'est le trou du cul orthographique du Var. J'en ai informé Monsieur le Président de la République et je pense que ça a dû le faire sourire. En tout cas, il m'a fait répondre par son chef de cabinet qu'il avait bien pris connaissance de difficultés sur le littoral de Saint-Mandrier-sur-Mer, le trou du cul orthographique du Var. Je radote un peu, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais pour peu que certains n'aient pas vu, écouté mes vidéos précédentes, il vaut mieux répéter certaines choses. Le Pico del Teide, on n'en est plus qu'à 25 km et 300 mètres, vous voyez la précision. Mais là, en montant sur cette pente raide, j'ai vraiment l'impression de faire plus de kilomètres que ce qui est indiqué sur les panneaux. Rue en pente forte, attention aux mollets. Si vous partez vite, vous risquez des tendinites. Et puis si vous forcez un peu trop, des claquages. Alors, en tant que kinésithérapeute, hein, je pourrais vous dire, mais bien sûr, faites ce que vous voulez, forcez comme des ânes, et puis comme ça permettra à des kinésithérapeutes de gagner leur vie en vous réparant. Mais si vous continuez à forcer comme des ânes, eh bien, vous passerez votre vie chez les kinés, les médecins, les pharmaciens. Alors que si vous vous entretenez physiquement, si vous préparez vos randonnées en assouplissant vos mollets, et pas que vos mollets, en assouplissant ce que Françoise Mézières a appelé la chaîne musculaire postérieure. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les muscles qui sont situés à l'arrière du corps, ceux des mollets, derrière les cuisses, le dos. Ce sont des muscles qui ont tendance à s'enraidir, se raccourcir. Et plus on avance en âge, et plus ils s'enraidissent, plus ils se raccourcissent. Et c'est pour ça que certaines personnes ont perdu 10 cm, 15 cm de taille. Eh oui, eh bien, les gens qui se tassent, qui se ratatinent, ils ont mal au dos, et ils ont mal aux jambes, parce que tout est trop serré. Donc, eh bien moi je suis partisan de pratiquer pour moi-même la méthode Mézières, de façon à étirer mes muscles, à les équilibrer.
Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Mézières et trouver un kiné qui soit proche de chez vous, vous tapez AMIK, Association méziériste internationale de kinésithérapie. C'est une amicale des kinésithérapeutes formés à la méthode Mézières. Il y en a peu, parce que c'est une méthode qui est exigeante pour le kinési, qui ne lui permet pas de gagner autant d'argent que quand on fait du travail à la chaîne avec des appareils électriques, électroniques, supersoniques. Oh, la fête au village! Dans les îles Canaries, on aime bien faire la fête. Alors, tantôt c'est dans un village, tantôt c'est dans un autre village. Et vous voyez que, on va de village en village avec ce qu'il faut pour faire la fête. Et même les fêtards à bord de ces chars roulants à vive allure. C'est une autre expérience, celle des îles Canaries. Les terres agricoles, culture en terrasse, sur ces pentes fortes, où le moindre lopin de terre a de la valeur. Et regardez, la route en gris, bitume, et juste à côté, une zone pour les piétons, sécurisée par des barrières. C'est pas mal. Cap sur la couronne, altitude 700 mètres. De loin, j'aperçois cette grande statue et je me dis, oh, mais il me semble que je vois quelque chose qui, sur certaines statues, est caché. Vous savez, c'est Trump qui est un peu coincé sur les bords. Eh bien, là, c'est une statue qui n'est pas du tout coincée. Hein. Je pense que vous avez vu l'engin de ce monsieur qui a des abdos aux tablettes de chocolat. Eh bien, ça peut faire rêver certaines. Hein. Le plan des lieux, indication, on part de la plage, on passe par tel village, tel lieu-dit, et on peut atteindre le sommet du TID. Moi, pour aujourd'hui, il est prévu que je monte sur environ 700 mètres de dénivelé et des poussières. C'est bien suffisant pour une mise en condition musculaire progressive. C'est ce qu'il faut faire, être raisonnable, ne pas viser trop haut, trop vite. Sinon, on se claque quelque chose. Au niveau d'une voiture, on coule une bielle ou autre chose. Au niveau du corps, le corps, ça a des pannes, ça casse. Et quand ça casse, si vous êtes âgé, c'est beaucoup plus difficile à réparer, beaucoup plus lent à réparer. Donc, mieux vaut éviter les pépins, les pannes, et y aller doucement. Mais monter, c'est monter. Hein. Et je vous garantis que ces rues sont des rues sérieusement en pente. La caméra ne rend pas l'angle de pente réel que mes mollets ont affronté, mais c'est raide de chez raide. Hein. Mais c'est comme ça. Le TID est un volcan qui est né du fond de l'océan et qui monte, monte, monte. Et bien moi aussi je monte, mais comme un papy, à mon rythme, tranquille. Et j'ai bien envie de revenir ici cet automne pour me repréparer à l'altitude. Et après une semaine de préparation sur des pentes du volcan TID, je prendrai un avion, direction le Népal, Katmandou, et puis ensuite des villes plus haut situées, de façon à randonner dans l'Annapurna, ou les Annapurna, et dans le royaume du Mustang. J'aimerais bien que des sportifs seniors m'accompagnent,
4 ou 5 maximum. Si vous êtes intéressé, contactez-moi rapidement par courriel. Je dis bien courriel. Surtout pas téléphone. Avec SMS, je laisse ça aux petits jeunes. Moi, je suis un senior et je préfère lire un vrai texte sans faute d'orthographe, en bon français. Ça s'appelle une lettre de motivation. Et puis ensuite, eh bien, nous nous entraînerons ensemble pour voir si nous sommes compatibles. Parce qu'une expédition, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens avec qui on peut s'entendre, d'autres avec qui, non, ça ne passe pas. Alors mieux vaut faire des tests avant. Et je continue à me préparer en étirant les muscles de mes jambes, les muscles de la chaîne musculaire postérieure de Françoise Mézières. Théo, après avoir bu, vous voyez, il s'arrose la tête. La dernière fois, il avait des cheveux longs. Maintenant, il a des cheveux courts. Alors, les cheveux courts, il faut les arroser un petit peu. Alors que les cheveux longs, comme les miens, ça protège quand même. J'étire modérément. Je ne force pas. Et je vous invite, vous aussi, à ne pas forcer, à respecter vos capacités, à avoir des objectifs, mais à ne pas forcer pour atteindre l'objectif à tout prix, car on risque de casser quelque chose. Ah, ça y est, Marina arrive avec la voiture, notre randonnée s'est bien passée, je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées. Merci.